plus attendre, nous allons rentrer dans la dernière séquence qui est donc la remise du Grand Prix Smart Village. Chaque année, nous remettons un ou plusieurs prix. Cette année, on a décidé de remettre un Grand Prix. Un Grand Prix à nos vedettes du jour. Alors, est-ce que je fais durer le suspense? Peut-être pas plus longtemps. Le Grand Prix Smart Village 2021 est attribué à l'Adré Musique. Je vais vous demander de nous rejoindre. Si vous voulez bien me rejoindre. Alors forcément, vous ici, vous en ligne, vous dites, mais pourquoi pourquoi on va leur remettre? Pourquoi Bruno Faure va vous remettre en main propre le trophée et vous dire un petit mot, évidemment, un mot d'encouragement, puisqu'il a aussi validé ce choix. Qu'est-ce qui fait que vous êtes notre lauréat Grand Prix Smart Village cette année? On va vite le comprendre, c'est parce qu'autour de cette notion de Smart Village, vous avez développé aujourd'hui non seulement des programmes, on a parlé effectivement d'Agitaire, on a parlé et on parle aussi de l'ensemble des bonnes pratiques que vous collectez et dont vous assurez la promotion en mode Smart Village. Donc si vous avez envie dans vos territoires de devenir des Smart Villages, il faut en discuter avec les gens de l'Adré. Donc je vous invite à prendre le micro, à vous présenter, puis je crois qu'il y a quelques slides qui montrent tout ce que vous faites. Oui, on va essayer de faire... Donc moi je suis Laetitia Pras, je suis administratrice de l'Adré, on va dire depuis presque 15 ans maintenant, je pense. J'ai eu plusieurs rôles, présidente, trésorière, voilà. Donc aujourd'hui c'est moi qui suis en charge de représenter notre conseil d'administration. L'Adré, c'est une association qui existe depuis 1996. Elle date des points publics EREF, Espaces Ruraux Emploi Formation. Cette structure, elle a été montée suite à une perte de financement pour le maintien de ces services. Et en fait, ce sont les territoires et les porteurs de points publics qui ont souhaité créer cette association. Et l'autre particularité de cette association aussi, depuis 1996, donc bientôt 25 ans, c'est que le conseil d'administration, ce ne sont pas forcément des élus de territoire, ce sont des techniciens, ce sont des gens du terrain, ce sont des acteurs. Et ça, c'est aussi une force parce qu'on parle de choses concrètes et on est un vrai soutien aux salariés de la structure parce que en fait, on parle des mêmes choses et on vit souvent les mêmes choses. Nous, on a le côté terrain, eux, ils ont le côté institutionnel. Et ces binômes-là, en général, sont assez efficaces. Voilà. Après, l'Adré, on est engagé vraiment notre cœur de métier, c'est vraiment le développement des services à la population en milieu rural, l'accompagnement des territoires, que ce soit des associations, des collectivités, des partenaires. L'Adré, c'est aussi une interface entre nous, petites collectivités. Moi, je travaille dans une collectivité, on est 8500 habitants, donc petit territoire au fond des Hautes-Alpes. Et l'Adré, pour nous, c'est aussi le moyen d'avoir d'informations sur potentiellement des financements, d'avoir de l'information sur les formations qui peuvent exister, d'avoir des formations sur ce qui se fait ailleurs pour pouvoir faire du transfert d'expérience, du partage, parce qu'on sait que tout seul, on n'est pas grand-chose. Et qu'en fait, le réseau et le travail qu'on peut faire tous en commun au service de nos habitants, c'est ça qui nous fait avancer. Donc l'Adré est connu depuis très longtemps de tous les acteurs institutionnels. On a vu tous les partenaires liés aux différentes labellisations, points publics, relais services publics, maisons de services publics, maintenant France Service. Et cette compétence de l'Adré est reconnue au niveau national. Et nous, pour nous, administrateurs, c'est une fierté. Quand on nous demande d'intervenir pour l'Adré, en général, on le fait vraiment très, très volontiers. Et on espère que ça va continuer longtemps encore. Merci beaucoup Laetitia. Claire? Merci Laetitia qui est mon administratrice et merci à l'équipe de Ruralitique de reconnaître tout le travail fourni par les salariés de l'association. Donc on est 8 salariés et donc une équipe d'administrateurs investis depuis pour beaucoup de nombreuses années et donc des acteurs souvent de terrain dans leur territoire qui œuvrent au sein de communautés de communes ou d'associations et qui sont les relais et acteurs principaux de comment penser les services publics et les services au public dans les territoires ruraux et de montagne sur le massif alpin. C'est vraiment notre périmètre d'action à l'association Adré. On est d'ailleurs soutenu historiquement par les 2 régions et l'État au titre du FNADT sur la politique du massif alpin pour vraiment délivrer et penser et accompagner les acteurs de terrain dans la manière de délivrer ces services à la population. Et ça nous a amené
bien sûr avec l'avènement du numérique, ça a amené l'ADRE depuis 10 ans à se positionner en tant qu'acteur ressources et référent sur les questions de la transition numérique des territoires ruraux et de montagne, qui est vraiment un sujet au cœur et qui nous a amené aussi assez naturellement à développer des partenariats, notamment européens, sur ces questions-là. Donc on est notamment investi avec les régions à travers la présidence française de la SUERA, au sein de laquelle l'ANCT a été particulièrement impliquée, et d'autres instances de type Conseil national de la montagne. Et on est vraiment un acteur ressource pour justement aider les territoires à se saisir de ce nouveau sujet qui a été au cœur de cette édition de Ruralitique aussi, en connexion avec les enjeux que porte la jeunesse qui voit bien sûr son épanouissement fortement lié à sa maîtrise aujourd'hui des outils numériques, à la manière dont elle se saisit de cette nouvelle société. Donc voilà, donc il y a 3 ans, on a cette opportunité de s'intégrer dans un projet, un consortium européen, avec qui on avait fait un précédent projet sur les stratégies de service au public en territoire de montagne, qui s'appelait Intesi. Et donc ce projet, il fait suite. Ce projet s'appelle Smart Village. Donc c'était l'idée de ce projet, c'était avec un consortium de 12 partenaires européens de tout l'arc alpin jusqu'en Slovénie, de venir capitaliser les ressources qui étaient vraiment juste depuis, on va dire, 2015, florissantes sur le sujet des Smart Villages. Et Ruralitique, on a été un acteur aussi notable, de venir les capitaliser, étudier, les diffuser, construire du sens entre partenaires européens, universitaires, acteurs de terrain, des GAL leaders italiens, aussi développer de la méthodologie en parallèle aussi du réseau européen de développement rural, et accompagner concrètement des groupes régionaux d'acteurs et de politiques pour les aider à se saisir de ce sujet-là, et d'accompagner un territoire pilote pour dire, nous aussi, en tant qu'acteurs de l'ingénierie des territoires, comment on vient expérimenter des nouveaux formats pour accompagner les acteurs dans ces sujets qui sont, quand on dit Smart Village à un maire d'une petite commune de montagne dans les Alpes, ou j'imagine même dans vos territoires, ça peut vraiment faire bondir. Et l'idée de ce projet, c'était aussi de venir travailler et construire du sens avec ces acteurs-là. Donc c'était la première slide, peut-être si vous voulez revenir en arrière, qui évoque bien un paradoxe qui a été dit par un des acteurs avec qui on a passé une journée dans la vallée de la Méouge, dans les Hautes-Alpes. Au bout d'une journée avec des maires de petites communes, des habitants, avec des acteurs privés, des acteurs associatifs, on aide à construire du sens aussi. Comment se saisir de cette nouvelle vision du numérique entre peut-être c'est aujourd'hui une force du territoire, mais il y a aussi de nombreuses faiblesses. On a parlé d'infrastructures, on a parlé de lieux de médiation numérique qui sont souvent manquants, de professionnels qui sont en manque de formation et qui en manque d'outillage, et des élus aussi qui peuvent être éloignés du sujet. Et au bout d'une journée, finalement, un des participants présents dit finalement, est-ce que le Smart Village en territoire rural, ce serait pas un juste milieu entre Blablacar ou lever le pouce, un bon sens de faire en ruralité et trouver des solutions pragmatiques, et en même temps de se saisir des leviers qu'offre le numérique avec des grands opérateurs privés ou d'autres solutions à imaginer. Et donc construire du sens, c'est ce qu'on a fait à travers ce projet, c'est ce qu'on fait à travers des événementiels qu'on anime en région Auvergne-Rhône-Alpes, en région PACA. C'est ce que l'on fait à travers aussi des temps de réflexion qu'on mène avec tout un panel d'acteurs d'universitaires, d'acteurs régionaux et nationaux. Et donc on est sur le terrain, c'est la slide suivante, effectivement, on accompagne le territoire pilote du Royan-Vercors dans une démarche. Ça a donné lieu à la création d'un wiki territorial, par exemple, ça a donné lieu à la création d'un service de véhicules électriques partagés vers les touristes et les habitants du territoire, à des échanges vers d'autres territoires alpins, de partage d'expériences, d'essaimages très concrets de solutions développées avec de l'intelligence collective, locale, éventuellement appuyée par des solutions numériques. Et l'ADRE joue vraiment ce rôle de lien de connexion, de vecteur, de courroie de transmission entre territoires, entre des maires qui essaient avec des moyens réduits souvent de trouver des solutions intelligentes. C'est vraiment ça pour nous le sens du Smart Village, et c'est ce qu'on souhaite diffuser au maximum, et on le fait par différentes manières. Déjà le fait de capitaliser toutes ces ressources et d'en faire une veille et de la partager. Donc on mène une veille en continu contributif qu'on souhaite rendre durable.
pour partager tous ces outils. On envoie un mailing un peu comme le fait Ruralytique pour essayer de toucher au maximum les acteurs là où ils sont. Et puis, ça nous a permis, à travers tout ce sens construit et l'expertise, entre guillemets, humble de terrain qu'on a pu mener pendant 3 ans vers tous ces acteurs des territoires alpins, de constituer un guide méthodologique sur le Smart Village qui a été publié cet été et qui est une belle concrétisation de tout ce qu'on met de sens et aussi de constats sur comment vous, acteurs locaux, alors souvent ça part de binômes d'élus et de techniciens, mais parfois d'acteurs privés qui se rencontrent. Souvent ça part d'une rencontre, d'une visite de terrain à Arvieux, ailleurs, enfin d'autres villages qui ont pu être primés dans Ruralytique, d'un déclencheur, d'un déclic qu'on essaye nous de favoriser à travers des visites de terrain. Mais voilà, le guide cherche vraiment à susciter ce type de déclic. En tout cas, c'est ce qu'on espère. C'est le type de ressources qu'on a produit. On en est fiers. À nouveau, pour nous, ce prix, il est la reconnaissance de ce travail. Donc, n'hésitez pas à vous en saisir. Et en dernier lieu, peut-être aussi de vous inviter à aller consulter cette plateforme européenne que l'on a constituée, qui est traduite en français, smart-village.eu, où vous pouvez aussi utiliser un outil d'auto-évaluation du niveau, on va dire, d'intelligence de votre territoire. Alors, la traduction française est horrible, et c'est là où on se dit qu'il faut faire un vrai travail. Voilà, faut vraiment faire attention. Mais en tout cas, sur la mobilité, sur l'environnement, sur la gestion des déchets, sur le fait de travailler l'attractivité du territoire et tout ce qui a été dit un petit peu comme initiative de campus connecté, etc. Où en est le territoire? Et donc, on invite les techniciens, les élus, mais aussi de faire cette auto-évaluation avec les habitants, et c'est un bon point de départ ou un outil déjà pour lancer la réflexion sur vos territoires. Et ça a bien marché dans le Royan-Vercors pour se poser les bonnes questions, pour démarrer une démarche transversale. Enfin, je me retrouve pas mal dans la vision qui a été partagée par les acteurs juste avant, Thibaut et les autres personnes, et la vice-présidente, Madame la vice-présidente du Cantal. Voilà. C'est tout, j'ai déjà beaucoup parlé, je crois. Donc merci encore, merci à nouveau. Et on a des belles perspectives, en tout cas, si peut-être dire. Les perspectives, la suite, avec le soutien des régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur, on souhaite vraiment faire perdurer cette animation interrégionale qui, pour nous, a du sens, qui porte ses fruits. Et donc, bien sûr, on espère leur soutien sur la prochaine, sur la suite. Et également, on a été nous sommes les heureux lauréats d'une étude que va porter le réseau rural national au niveau France pour justement venir outiller les maires des communes rurales, les outiller sur justement comment mettre en œuvre une démarche de Smart Village dans son territoire. Donc on sera les heureuses chenilles ouvrières de ce travail cette année. On est heureux d'ailleurs que Ruralytique et d'autres acteurs et réseaux nationaux et européens soient à nos côtés pour réfléchir à ces questions et proposer des outils et méthodes pratico-pratiques dont pourront se saisir les maires des communes, de nos 30 000 communes rurales et 30 000 fromages. Voilà. Merci beaucoup. Bravo à toutes les deux. Je vais vous demander de garder vos micros et de vous avancer sur le devant de notre desk, puisque est venu le moment pour vous de recevoir. Allez-y, mettez-vous devant. Je vais demander également à Bruno Faure de me rejoindre sur scène afin de vous remettre officiellement le Grand Prix Smart Village 2021. Est-ce que mon photographe est prêt? Formidable. Bruno, à vous le soin, comme on dit dans la marine. Merci. Alors c'est vrai que le choix de votre association, je crois qu'elle relève de l'essence même de Ruralytique. Comme vous avez dit, c'est comment utiliser le numérique au service des populations. Ça, c'est important. Et puis, c'est surtout ce qu'on fait à Ruralytique depuis de nombreuses années, c'est comment échanger, comment partager. Vous êtes un centre de ressources. Donc, je crois que ça clôture bien, effectivement, ces 3 jours, parce que ces 3 jours, on essaie de les utiliser pour voilà, et pouvoir échanger dans les couloirs, pouvoir échanger à travers les ateliers et pouvoir copier, adapter chacun à son territoire les formules, les solutions qui sont trouvées aux différentes problématiques. Donc j'allais dire, vous étiez favori dans la catégorie. Donc, toutes nos félicitations. Merci beaucoup.
Voilà. Merci pour cette reconnaissance et puis on va continuer à œuvrer dans ce domaine-là. Alors, on va avoir un problème. On a 2 antennes physiques de l'association, une à Gap, une à Chambéry. Alors, on va trouver une solution. Ouais. On devrait Ouais, pouvoir c'est faire pas un deuxième. Ou alors vous le baladez de temps en temps. Alors, Vous le me dites si premier, vous en ouais. faut un deuxième, vous n'hésitez pas. Non, c'était pour la boutade. Mais merci beaucoup et au plaisir de revenir à Aurillac. Je crois qu'on a Et bien puis apprécié n'hésitez votre pas, passage. si vous avez des questions, des interpellations, à appeler l'équipe de l'ADRE, à les contacter parce qu'ils sont vraiment à l'écoute. Et leur cœur de métier, c'est le partage. Donc, faut y aller. C'est le nôtre aussi. Merci beaucoup. On vous applaudit à nouveau. Je vous invite à